Salut la team des pirates, aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui c'est jour de formation, on va se régaler et vous allez apprendre à faire des compliments. Vous savez que souvent si vous êtes sur cette team, sur cette famille, sur cette chaîne, c'est qu'un jour, alors que vous êtes marié depuis 5, 10, 15, 20 ans, ou pas forcément marié, mais votre conjoint vous a dit presque du jour au lendemain, je crois que je t'aime plus, il va falloir qu'on envisage de se séparer, peut-être j'aime quelqu'un d'autre, peut-être ça va plus entre nous, peut-être ça fait longtemps que ça va plus entre nous, tu ne m'as pas assez, j'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression que j'ai pas mené ma vie, je veux me sentir libre, j'ai trop donné pour les autres. Toutes ces genres de phrases qui semblent, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui semblent être une crise existentielle de votre conjoint qui s'est répercutée sur votre couple. Et donc là, on est un peu perdu à ce moment-là. On croit que la relation est finie, on croit que c'est mort, on demande des conseils à des amis qui disent non mais c'est mort, tout le monde divorce, on trouve des mauvais coachs entre guillemets sur YouTube ou ailleurs qui nous disent faites des silences radio, faites des lettres magiques et ça va passer. Non, ça passe pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. Vous allez voir des petits de quartier qui ne savent pas forcément et puis vous tombez sur cette team, cette famille des pirates et vous avez enfin espoir puisque vous voyez que ici on fonctionne sur les neurosciences, on est une chaîne scientifique, on n'a pas de chemise blanche, on fait pas du marketing, on bosse et on y arrive. Alors vous avez ici plusieurs façons d'y arriver. Vous avez les lives et les vidéos, le live toutes les semaines, tous les vendredis 19h et les vidéos tous les jours. Vous avez les formations et les coachings pour savoir comment on y arrive. Hein. Le live, les vidéos vous disent pourquoi on en est là. Comment on y arrive, ça c'est ce que vont vous dire les formations et les coachings. Alors la formation d'aujourd'hui, elle parle évidemment de l'art de faire des compliments, puisque vous avez compris que vous allez récupérer un lien avec la personne qui est en crise. Vous allez à nouveau passer cette phase plateau après la phase d'alarme, mais pour ça il va falloir recréer du lien. Et la formation d'aujourd'hui, l'art de faire des compliments à une personne en crise, c'est pas toujours évident de faire des compliments à une personne en crise. Il faut être comment dirais-je, sur le fil du rasoir, il faut marcher sur des yeux, non, on va pas marcher sur les yeux, ça fait mal, il faut avoir les yeux ouverts et les oreilles attentives, mais faire des compliments, ça va à une personne en crise, ça va être tout un art et on va le voir dans cette formation express qui dure 45 minutes, de 45 minutes d'audio que vous allez vous mettre dans les oreilles justement, et que vous allez dire et redire. Donc vous avez les vidéos pour le pourquoi, vous avez les formations, le coaching pour le comment, et vous avez la team, la famille et Telegram, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui vous permettent effectivement d'avoir cette énergie au top pour y arriver. Voilà, donc comment on fait des compliments, comment on recrée des liens, on va en parler dans la formation, mais on va en parler évidemment dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque les vidéos sont liées aux formations et au coaching, hein. C'est fait pour ça, c'est pour que vous ayez une cohérence, comprendre bien le pourquoi dans les vidéos et vraiment le comment dans les formations et l'énergie avec la team, la famille. À la fin de cette vidéo, je vous tirerai au sort en commentaire qui sont sous ces vidéos de la team, la famille, et j'en ferai un mini coaching pour que vous vous régaliez, vous adorez ça. Alors dire ce qui va bien, le compliment, la louange va être quelque chose effectivement qui va créer de la dopamine chez votre conjoint. Vous savez que à la fin de la crise existentielle, au moment de la phase d'épuisement, votre conjoint se souviendra effectivement que vous êtes la personne qui a tenu le coup, qui a été un rock, vous avez été un rock, hein. C'est la formation je crois que vous préférez, comment devenir un rock, c'est celle qui vous aide le plus. Votre conjoint vous aidera, vous comprendra que vous tenez à votre mariage, à votre union, que vous avez fait ce qu'il faut, que vous avez changé, que vous avez passé des bons moments ensemble. Et ça va passer par des créations de dopamine. Et le compliment, la louange fait se sentir bien votre conjoint. Mais ne lui dites pas, ne faites pas des compliments qu'une maman ferait à son fils ou à sa fille, que t'es beau mon fils, hein, que t'es belle ma fille. Ça marche pas. En revanche, la louange liée à une action qui a été faite est une poussée d'énergie. Cette poussée d'énergie, comme la team, la famille, comme les vidéos, les vidéos sont des poussées d'énergie, c'est-à-dire des moments où j'ai fait quelque chose de bien, j'ai en plus une récompense, en plus d'être content de moi, j'ai une récompense parce que je vois que mon conjoint reconnaît, me mérite. Et bien tout ça va donner à votre conjoint une poussée d'énergie vers vous.
En réalité, tout le monde aime être apprécié, valorisé à la maison, au travail. Hein, tout le monde aime avoir des compliments. Effectivement, vous verrez dans la formation l'art du compliment pendant la période en crise, pendant la période de crise de votre conjoint, pardon, que effectivement le compliment c'est quelque chose que l'on va mettre en place, hein, que l'on va travailler, mais que tout le monde aime bien être valorisé. Vous-même, mes pirates adorés, quand vous posez une bonne question, quand votre conjoint vous fait un compliment, vous rêveriez en tout cas que votre conjoint vous fasse un compliment. Vous êtes content quand votre conjoint vous dit t'as changé, vous êtes content quand votre conjoint vous dit on a passé une bonne soirée ou on a passé un bon moment au téléphone, etc. Vous aussi, les pirates, hein, vous aimez bien être valorisé et avoir des compliments. D'ailleurs, les personnes en crise disent quand le couple va, quand on croit que ça vient du couple, hein, les personnes en crise citent fréquemment le manque de compliments, le manque de valorisation, le manque de reconnaissance, hein, comme une plainte. Presque la principale plainte, et tout tourne autour, tu m'as pas assez respecté, je me suis senti transparent, c'est moi qui faisais tout à la maison, etc. etc. Tout ça fait que dans la nature on se sent bien déjà, ça c'est important. J'aime bien montrer le lieu où je tourne, voilà, c'est comme ça. Donc soyez généreux avec vos compliments, car l'éloge, hein, la louange va égayer l'humeur de votre conjoint en crise. Et petit à petit, pas à pas, vous avez une formation qui est assez extraordinaire, c'est une formation express aussi qui s'appelle la méthode des petits pas. Je ne sais pas si je ne vais pas la transformer d'ailleurs en formation longue, parce que on a compris ça, hein, le cerveau s'améliore pas à pas, l'apprentissage c'est pas à pas, récupérer son conjoint c'est pas à pas. Si on a compris ça, eh bien on va comprendre comment fonctionne la réalité de la vie et comment fonctionne une personne en crise et comment on fait des petits compliments pas à pas pour arriver à changer l'humeur de votre conjoint en crise et renforcer sa volonté de coopérer avec vous, susciter une motivation d'être avec vous et finalement ressusciter le désir. Hein. Si vous arrivez à ressusciter le désir de votre conjoint, c'est gagné. Et ça s'apprend aussi. Vous savez que tout s'apprend dans le domaine des relations sociales. On apprend les biais cognitifs, on apprend à être léger, on apprend à faire des compliments. Tout s'apprend, et si on apprend, ben, ça nous change notre vie. Donc l'idée, c'est de ne pas garder les compliments pour les gros trucs, hein, mais ce que vous n'avez pas fait pendant la phase 2 du couple, c'est de faire des petits compliments, hein, petit à petit, pour des choses anodines. Et c'est l'ensemble des petites choses, des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous ne récupérerez pas votre conjoint par un exploit, par un silence radio, par une lettre magique ou par je ne sais quoi. Votre conjoint s'est éloigné, pas parce que vous avez fait des grosses bêtises, quoique ça peut arriver, mais là ça va être plus compliqué, mais parce que petit pas par petit pas, vous vous êtes éloigné, et là petit pas par petit pas, compliment par compliment, si vous savez les faire évidemment, hein, vous allez arriver à vous rapprocher. Donc faites savoir à votre conjoint que vous appréciez la façon dont il fait les choses, dont elle fait les choses, même si c'est des tâches ordinaires, même si c'est des actions ordinaires. Il faut avoir une espèce d'assurance. Faire des compliments, ça montre qu'on s'affirme, ça montre qu'on a confiance en soi. Si on demande trop de conseils, ça ne fonctionne pas. Si on fait beaucoup de compliments, ça fonctionne. Ce que vous voulez attirer quand vous demandez, quand vous faites des compliments, parfois c'est de la sympathie. Ne le faites pas comme ça. Faites-le parce que c'est nécessaire pour le couple, c'est nécessaire pour une bonne relation sociale, c'est nécessaire pour que les personnes qui soient avec vous soient pleines de dopamine et aiment être avec vous. C'est pas de la manipulation, c'est pas quémander de l'amour, c'est parce que les relations fonctionnent comme ça. Si vous êtes sincère, si vous dites un vrai merci, c'est un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, il faut aller plus loin que le merci. Parfois, vous me dites, oh, mais je fais des compliments à mon mari ou à ma femme. Ah, ça, c'est pendant les coachings. Il y a bon, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai demandé de me monter du bois, j'en sais rien. Hein. Et alors, je lui ai dit merci. Voilà, faites plus que ça. Dire, oh là là, heureusement que tu es là, parce que moi, j'aurais pas pu. J'ai essayé l'autre jour une bûche, mais je me suis fait mal au dos. Faites un peu, mettez les personnes en valeur. Donnez de votre énergie pour que votre conjoint puisse vous en donner ensuite. Donc, le vrai merci, mais pas le simple merci, a un pouvoir extraordinaire. Montrez que vous avez reconnu la personne.
C'est pas un simple merci, mais c'est un merci. Heureusement que j'ai une femme comme ça. Heureusement que mon mari est comme ça. C'est mon mari, c'est ma femme. Attention au surnom que vous donnez, hein. Vous savez que ça, je vous le dis souvent dans les coachings. Parfois, ça m'arrive de vous demander, quand je sens qu'il y a une relation enfant, quel est le surnom que vous donnez à votre conjoint. Quand j'entends Minou, mon ange, mon bébé, ça pique. Ça pique. Donc, rechercher le bien chez votre conjoint, même en crise, c'est important. Il faut que ça devienne une habitude. Et tout ça va finalement avoir un avantage supplémentaire. C'est que lorsque vous faites du bien, lorsque vous faites un compliment à quelqu'un, non seulement ça aide votre conjoint, mais ça vous aide aussi à vous. Ça vous rend plus heureux, ça vous éclaircit vos perspectives. Faites un petit exemple, un petit test. Vous êtes au supermarché, vous n'êtes pas très pressé et vous laissez passer une personne qui a que 1 ou 2 produits derrière vous, ou une personne âgée. Ben vous êtes heureux. Si vous dites non mais j'ai pas le temps, après vous allez culpabiliser. Faites-le si vous conduisez une voiture. Vous laissez passer une personne qui peut-être vous avez un peu la priorité, mais elle s'est engagée, et avec un sourire, faites-lui signe de passer. Non seulement vous allez voir le sourire de la personne, qui va vous faire du bien, mais vous allez être fier de vous. Si vous forcez le passage, vous allez râler après, vous êtes en colère. Oh, quand même les gens, vous allez essayer de justifier votre acte qui est un peu barbare. Donc le compliment, c'est l'inverse de la critique. Hein, le plus grand défi que vous avez à gérer dans la crise de votre conjoint, c'est la critique. Hein, vous avez été critiqué par votre conjoint, qui vous a même inventé des choses. Vous avez trouvé ça injuste, vous êtes senti trahi, vous êtes senti rejeté, vous êtes abandonné, humilié. Parce que votre conjoint vous a fait des critiques qui sont injustes. Eh bien ça, retenez ça, que le compliment, retenez bien ça. Le compliment, c'est l'inverse de la critique. La critique va bloquer votre conjoint, va créer du cortisol. Le compliment va créer de la dopamine. Même si vous discutez de personnes qui font mal, si vous critiquez des personnes autour de vous, si vous critiquez les nouveaux copains, les nouveaux amis de votre conjoint, ça aura à peu près le même effet. Si votre conjoint a de nouveaux amis, si de vos conjoints fait l'éloge de son patron, je sais quoi, alors je sais que ça pique, je sais que ça fait mal, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est comme ça. Hein. Il faut que vous trouviez des moments où vous êtes d'accord avec votre conjoint, sinon hein, ça va pas être facile. Donc commencez par faire des notes optimistes, commencez à faire solliciter une coopération si vous voulez, avant de donner des ordres, avant de critiquer. Ça c'est important. C'est la base de la relation sociale, et quand votre conjoint est en crise, ben, il va falloir lui laisser présenter ses points de vue. Il va falloir qu'il puisse s'exprimer. Vous n'allez pas relancer les conversations. Hein, mais si votre conjoint s'ouvre à vous par rapport à pansement, etc., ne faites pas comme font certaines personnes en disant « faut poser des limites ». Moi je sais pas, faut pas parler de ça à la maison, interdisez que. Ben, si votre conjoint a besoin de s'exprimer, faites-le. Parce que vous reviendrez ensemble à la fin de la phase plateau, après la phase d'alarme, s'il y a un lien qui s'est recréé. Et c'est à vous de recréer ce lien. Et ce lien, c'est les neurosciences hein, qui vous permettent de comprendre, oublier la notion de victoire totale. Vous voulez avoir raison, vous me le dites souvent dans les coachings, vous ne me dites pas je veux avoir raison, évidemment, vous ne le dites pas comme ça, mais vous dites, vous présentez tous les côtés négatifs de votre conjoint. Eh bien, présentez surtout les bons côtés aussi. Ça vous permettra d'agir avec calme, avec intelligence. Hein. Vous allez permettre à votre conjoint en crise de sauver sa face. Si votre conjoint peut sauver la face, eh bien, c'est bien. Si votre conjoint n'arrive pas à sauver la face, ça peut créer des difficultés. Donc passer la phase de plateau avec votre conjoint grâce aux compliments, en partie les compliments sont une petite partie, mais une partie très importante, vous permettra de faire un effort de coopération hein, et on sera beaucoup mieux dans la relation avec son conjoint si votre conjoint se remet avec vous mentalement avant de se remettre physiquement. Voilà, hein, si vous reconnaissez des qualités, si vous reconnaissez que finalement il est peut-être allé un peu plus loin, même si vous ne le dites pas, ben ça c'est une première partie. L'idée que vous êtes devenu quelqu'un à nouveau, qui a changé, avec qui on passe des bons moments. Même si vous ne le dites pas, hein, la vie interne est importante quand même. Et la vie interne va changer si la personne se sent bien avec vous et faire des compliments. Hein, voilà.
C'est important. Donc vous apprendrez dans la formation qui sort aujourd'hui, effectivement, à les faire ces compliments, parce qu'on ne fait pas les compliments à une personne en crise. Comme d'habitude, hein, vous avez les formations et les coachings en descriptif de cette vidéo. Hein, vous avez le catalogue des 55 ou 60 formations, je ne sais pas. Vous avez les 4 choix de coaching avec celui que vous aimez le plus, qui est 1 heure de coaching au téléphone ou par WhatsApp si vous êtes loin, 15 jours de suivi, un autre rendez-vous au téléphone un peu plus court, celui-là évidemment pour faire le débriefing, et la formation qui est offerte. Vous avez les moyens déjà de comprendre avec les vidéos et de faire avec les formations et les coachings. Voilà. Alors, dans l'énergie que je vous donne aussi, il y a il y a l'application Telegram. Telegram, c'est une application gratuite et vous avez un canal que j'ai créé pour vous qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Et les pirates, vous êtes extraordinaires parce que toute la journée, vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des vidéos, des audios que vous avez bien aimés. Et bien, je les mets sur Telegram à disposition des autres pirates. C'est ça la solidarité, c'est ça l'empathie, c'est ça la sympathie, c'est ça la force. Et je vais vous lire quelques messages que vous envoyez, quelques mèmes que vous envoyez. Envoyez-les-moi sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram, et juste après je vous tire au sort 1 ou 2 commentaires. On va se régaler d'en faire un mini coaching. La vraie bonne sieste, c'est quand tu te réveilles en panique et que tu crois que tu as loupé le bus pour le collège alors que c'est le week-end et que tu as 45 ans. Ouais, alors ça c'est vrai. Moi, pendant très longtemps, alors ça m'arrive plus, mais encore fréquemment, j'avais des cauchemars alors souvent c'était à mon bac plus 5, j'arrivais en retard, je ne sais pas pourquoi ce bac plus 5, si un peu le bac aussi des fois, mais quand j'arrivais à mon examen de bac plus 5, j'étais en retard. Enfin, j'ai longtemps rêvé des années après, et vous savez que j'ai longtemps joué au rugby, que je continue à entraîner aujourd'hui, à m'occuper d'un club. C'était que je n'étais pas sélectionné pour jouer, c'était que j'étais remplaçant. Alors vous voyez, c'était des choses comme ça, mais c'est vrai que des fois on a des choses des années après qui font que on est un peu perdu. Une relation saine vous donne de l'énergie, de la couleur dans votre vie, tandis qu'une relation toxique vous épuise et rend votre vie difficile. Oui, la crise existentielle, c'est un peu une relation toxique envers soi-même. On est un peu toxique pour soi-même, effectivement. Mais j'aime pas le terme toxique. L'amour n'est pas suffisant pour être dans une relation fonctionnelle. Non, même l'amour n'existe pas. Il faut c'est surtout qu'il faut répondre aux besoins de l'autre, remplir les besoins de l'autre. Certaines personnes ont besoin de comprendre qu'une relation saine avec quelqu'un d'autre est impossible si vous avez une relation toxique avec vous-même. Oui, alors ça c'est les pirates. Hein, grâce au coaching, grâce aux formations, vous apprenez à comment être la meilleure version de vous-même, à comment ne pas être toxique avec vous-même. Ça c'est important. Donc la jalousie, le contrôle, la dépendance et la manipulation, tout cela, ce n'est pas aimé sainement. Oui, quand on est pirate, on apprend à gérer sa jalousie, il y a une formation là-dessus, gérer le contrôle, gérer la dépendance affective, éviter de manipuler. Hein, donc effectivement, vous avez des coachs ou des psys qui vous incitent à manipuler. Ici, on apprend à travailler sur soi et à recréer un bon climat. On travaille à les neurosciences. Arrêtez de chercher la bonne personne et concentrez-vous sur le fait de devenir la bonne personne. Ben ça me plaît bien. Alors, vous envoyez aussi des choses rigolotes. Alors là, c'est un hamster, une photo d'un hamster rigolo. Savez-vous comment distinguer le sexe de ce mignon petit hamster? Je vous donne l'astuce. Collez le hamster à votre oreille. Si vous entendez rien, c'est un mâle. Si vous percevez de la musique, c'est une femelle. Dans le corps d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Voilà. Essayez, voilà, ça vous pouvez l'utiliser. Si quelqu'un a un hamster, il dit, vous c'est un mâle ou c'est une femelle? C'est une femelle. Ah d'accord. Donc elle doit aimer Jacques Brel. Voilà, vous faites une blague par rapport à ça. J'aurai toujours une bonne raison de sourire le matin. Je sourirai pour l'amour de mes enfants, je sourirai pour ma famille, je sourirai pour l'amour de ceux qui m'aiment comme je suis, et même s'il y aura une journée sombre et triste, je sourirai parce que j'ai la chance d'avoir ce que j'ai. C'est très bien, vous avez de la chance d'avoir ce que vous voulez, et donc ça c'est un peu top. Voilà, donc le matin quand on commence sa journée, eh bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je vais faire de bien aujourd'hui, comment je vais parler à mon époux, à mon épouse, etc. Allez, on va se faire plaisir maintenant, on va tirer au sort un ou commentaire. Les commentaires c'est ce que vous mettez sous ces vidéos et on va se régaler. On va se régaler parce que vous aimez bien que je parle de vous. Allez, Mambo!
Hier, elle est venue à la maison prendre un café, gâteau, bavardage, grande balade, badinage et bon moment passé ensemble. J'ai eu droit à un message le soir. Merci pour cet agréable moment de partage. Bisous, je deviens un pirate en chef. Et oui, Mambo, voilà, Mambo il a bossé. Hein, il a compris qu'on faisait du badinage, qu'on prenait des bons moments ensemble, qu'on avait de l'humour. Et finalement, vous voyez que ça s'arrange dans son couple. Et madame, il y a eu le message. Merci pour cet agréable moment de partage. Bisous. Ah là là, Hélène Costa dit bonjour Bruno, cela m'a fait du bien de me rappeler la crise existentielle, bonne journée. Oui, ben, j'avais fait une vidéo, enfin j'ai fait régulièrement des vidéos sur la crise existentielle parce que très souvent votre crise de couple est liée à la crise existentielle de votre conjoint, pas forcément, et vous savez qu'ici on traite la crise de couple, on ne traite pas de la crise existentielle. Je vous explique comment ça fonctionne, mais je vous apprends pas à traiter la crise existentielle de votre conjoint, je vous apprends à bien fonctionner pendant la crise existentielle de votre conjoint pour y arriver. Alors, Neigeline, petite réflexion. Pansement peut inciter fortement à divorcer pour légitimer sa position dans un événement familial précis. Un exemple tout à fait inventé, puisque je ne la connais pas, le pansement du criseux de cerise pourrait être très bien lui faire la pression pour être reconnu présente à la noce de sa fille. Oui, ben oui, le pansement, s'il est tombé sur un gogo, une gogo qui a de l'argent, qui lui donne de l'amour, qui lui donne je sais pas quoi, oui, vous savez, souvent le pansement est mal construit, hein, parce que quelqu'un qui est bien construit, il ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple, il ne va pas chercher quelqu'un qui a des enfants jeunes, il ne va pas chercher quelqu'un qui est dans son milieu professionnel. Donc, ça, quand on est bien construit, on ne fait pas ça. Donc forcément, le pansement est mal construit lui aussi. Et oui, et donc il va faire de la pression, il va faire de la manipulation pour que criseux reste avec pansement. Et c'est pour ça que ça éclate à la fin, parce que manipulation et pression ne font pas bon ménage, hein, avec une relation. Ah, si la famille était plus conciliante pour un divorce, la vie serait plus facile pour lui, sans compter la honte qu'il peut ressentir. Donner des gages à tous, minimum de présence pour satisfaire la famille. Sous condition pour assurer pansement déçu. Un très long message de Neigeline qui est très intéressant. Voilà. Bon, écoutez, vous le lirez parce que c'est long. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec la longueur de la vidéo. Merci Neigeline pour toutes ces beaux messages. Vous êtes une très belle pirate. Oui, hein, une personne en crise va aller chercher quelqu'un qui est boiteux, parce que à part quelqu'un de boiteux, personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui est en crise, qui a des hauts, qui a des bas, qui est encore marié, qui fait la gueule, qui n'a pas résolu les problèmes avec son mari, avec ses enfants, etc. Bon, voilà, donc c'est pour ça que la relation pansement criseux finit par se terminer. Allez, je vous laisse aller découvrir la formation comment faire des compliments à une personne en crise. C'est un descriptif de cette vidéo. On se retrouve dès demain et on parlera d'ailleurs de cette formation aussi dans le live de vendredi à 19 h. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.